Tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a la forme. On est parti pour l'épisode numéro 3, les amis, de l'Attitude Era. C'est parti. Avant toute chose, si vous n'avez pas regardé les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour éviter d'être perdu dans les histoires qu'il y a actuellement, qu'on est en train de suivre. Et n'hésitez pas à vous abonner si le concept de vidéo vous plaît et à liker bien évidemment la vidéo, ça ferait super plaisir. Sachez aussi qu'on est en live pour du jeu vidéo, donc quelque chose de totalement à part, sur Twitch. Donc voilà, tout est dans la description de toute façon, hein, YouTube, Twitch, bref, tout y est, il n'y a plus qu'à. Les gars, troisième partie de cette Attitude Era. Deuxième partie de 1997 et on s'était arrêté juste avant WrestleMania 13. Donc on va partir pour ce WrestleMania. Petite nouveauté, à chaque pay-per-view, je vais les noter sur 5 pour savoir ce que j'en ai pensé. Voilà tout simplement. Et c'est parti, let's go. WrestleMania 13 débute par un Fatal 4-Way Tag Team Elimination Match pour le numéro 1 contender au titre, détenu par Bret Hart et par le British Bulldog. Les Goldwins affrontent les Handbaggers, les Doc Furnas, Phil Lafon et New Black Jacks. Je sais ce que vous vous dites, la catégorie Tag Team est vraiment tristounette pour l'instant. Vous verrez qu'il y aura un peu de changement par la suite, mais c'est vrai qu'elle fait pas rêver. Les Handbangers réussissent à faire le tombé sur les Goldwins. Voilà, donc pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est pas un match qui m'a particulièrement hypé. Les équipes ne me hypent pas spécialement. Donc bon, voilà. Les Headbangers sont les prétendants numéro 1 au titre des champions par équipe. Le deuxième match de WrestleMania 13 oppose Rocky Maivia qui bat le Sultan pour le titre intercontinental. On peut voir quelque chose d'assez intéressant, c'est que Rocky Maivia est de base face, mais le public n'adhère pas vraiment au personnage. Donc on peut entendre dès au début du combat Rocky Sock, Rocky Sock, Rocky Socks. Mais une fois que le combat a été remporté par Rocky, il se fait de nouveau attaquer par le Sultan, mais cette fois une petite hype se fait autour du de Rocky. Pour l'instant on va l'appeler Rocky, tout simplement parce que son père, qui lui est vraiment apprécié, est une légende, vient secourir son fils. Donc voilà, petit moment assez sympathique, mais c'est vrai que c'est assez drôle de voir que Rocky, qui n'a rien fait de mal, est pas très apprécié par la foule, en sachant en plus la carrière qu'il va avoir après. Donc c'est assez marrant de voir ça. Le troisième match oppose Hunter Hearst Helmsley à Goldust. Hunter Hearst Helmsley gagne après que Chyna fasse la prise de l'ours sur Melina. Ça a distrait Goldust. Hunter Hearst Helmsley a pu en profiter. Bon, j'ai déjà raconté ce que je pense de la rivalité entre Hunter Hearst Helmsley. J'ai du mal à ne pas l'appeler encore Triple H, mais il est dans son personnage assez fade de petit bourge français. Vous savez ce que j'en ai pensé, voilà, je suis pas un grand fan, c'est en mode, bon, Goldust n'est pas un mec, moi je suis plus viril, bon bref, c'est pas... Ça mène pas large quoi. Donc on va vite fait passer, voilà. Hunter Hearst Helmsley remporte son combat à WrestleMania face à Goldust, grâce notamment à la diversion de Chyna sur Melina. Le match suivant, lui, est beaucoup plus intéressant parce que on voit que pour le titre Tag Team, le British Bulldog et Owen Hart affrontent Mankind et Vader. Le match, je le trouve vraiment bon, pour le coup je le trouve vraiment bon, mais c'est vrai que la fin est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que il y a un double décompte à l'extérieur. Mankind il fait son Moneyball Claw à l'extérieur du ring, et les deux en fait sont décomptés, donc ça fait un double décompte à l'extérieur. Donc c'était un très très bon match à regarder, vraiment plaisant. Chacun a fait sa performance, hein. Le British Bulldog, Owen Hart et tout ça, ce sont des gros performeurs. Et puis Mankind, Vader, je suis assez impressionné, hein, quand même. Ça reste quand même un catcheur vraiment beau à voir combattre.
Donc le match était vraiment très très bon, mais c'est vrai que la fin est un peu bizarre. On reste un peu sur notre fin. On va dire ça comme ça, on reste un peu sur notre fin. Donc bah, les titres sont gardés par le British Bulldog et Owen Hart. Et puis on attend de voir la suite. On voit qu'on essaye quand même de faire bouger un peu cette division par équipe qui est vraiment fade. Mais le match qui nous intéressait le plus, alors c'est pas le main event, c'est ça le plus bizarre, entre guillemets. C'est Bret Hart qui affronte Austin dans un match à soumission avec Ken Shamrock en arbitre spécial. Et beaucoup voient le début de l'Attitude Era sur ce match. Tout simplement parce que Bret est de base le favori des fans et Austin, lui, est le bad guy, le méchant. Au début, la foule soutient Bret Hart, mais au fur et à mesure du combat, la résilience d'Austin fait que le public l'apprécie de plus en plus et la manière de faire de Bret qui est de plus en plus sombre fait que Bret perd un peu le soutien du public. Le match est fini par Austin qui se fait ouvrir le crâne et qui pisse le sang par Bret. Bret qui fait son sharpshooter, sauf que problème, Steve Austin a perdu connaissance mais n'a pas dit I quit. Ça a rendu fou furieux Bret Hart qui s'en est pris du coup à Steve Austin. Et là, switch complet du public après ce match. Le public adule Austin et eut littéralement Bret Hart. Quelque chose qui était impensable parce que Bret Hart, c'est Bret Hart. Et ben non, le public s'est retourné contre Bret Hart et a soutenu Steve Austin. Le match suivant, pour le coup, je l'ai pas du tout aimé, c'est de la bagarre pure et dure, c'est de la violence pure et dure, c'était vraiment pour montrer le côté hardcore que veut prendre l'entreprise. Nation of Domination contre Legend of Doom et Ahmed Johnson, donc toujours la rixe entre Ahmed Johnson et Nation of Domination. Voilà, c'était de la violence, c'était des poubelles, c'était des gros spots, c'était des extincteurs, c'était bon bref, c'était vraiment un match hardcore en mode ECW un peu. LOD et Ahmed Johnson gagnent. J'ai pas été trop fan, c'était surtout un énorme bordel, donc c'est peut-être le match que j'ai le moins aimé. Même le match à 4 tag team au tout début m'a plus intéressé que ce match-là. Pourtant la rivalité entre Ahmed Johnson et LOD est vraiment cool, mais c'est vrai que dans le fond c'était vraiment le bordel, on n'y comprenait plus rien. Au final LOD, Ahmed Johnson gagne. Bon voilà, mais vous verrez que ça n'a pas arrêté le conflit entre Ahmed Johnson et LOD, loin de là. Et pour finir ce WrestleMania, dans le main event, Psycho Sid affronte l'Undertaker pour le titre WWF. Match assez banal au final, mais victoire du Taker qui prend le titre. Ce WrestleMania 13, je lui donne la note de 3,5 sur 5. Je sais que beaucoup vont me dire que oui, c'est un classique, oui, machin, oui, il est trop cool, bref, ça mérite plus, peut-être, hein, mais un peu déçu des matchs, hein. Le Fatal 4-Way, j'ai pas tant accroché que ça. Rocky Maivia le Sultan, j'ai pas tant accroché que ça. Goldust, Hunter Samsley, j'ai pas tant accroché que ça. British Owen Hart contre Mankind Vider était vraiment bon, même si la fin était un peu bizarre. Bret Hart Austin, incroyable, ça pour le coup, j'étais scotché devant mon PC, il n'y a rien à dire. Ce match-là, c'est un pur banger, allez le voir. LOD, j'ai pas du tout aimé, c'était de la bagarre pure et tout ça, il y avait ça partait un peu dans tous les sens. Et Psycho Sid Taker, un peu déçu, surtout des performances de Psycho Sid. Donc bon voilà, je lui donne la note de 3,5 sur 5. Parce que bah oui, c'est un classique, oui pour certains ça met l'Attitude Era, ça met un point du début de l'Attitude Era, même si je pense qu'elle a commencé bien avant. Mais je suis pas un grand fan de ce WrestleMania, c'est un bon WrestleMania, mais ça vaut pas son 5 sur 5 que certains je pense, vont mettre. Donc voilà, allez on va enchaîner sur l'épisode de Raw après WrestleMania, c'est parti. Ça nous envoie au 24 mars 1997 où Owen Hart et le British Bulldog affrontent les M-Bangers suite au fait qu'ils ont gagné le match à WrestleMania et qu'ils peuvent prétendre au titre. Mais à la fin du match, les tensions entre Owen Hart et le British Bulldog
semble s'accentuer, celle qu'on voyait depuis quelques semaines déjà, et les champions par équipe semblent se séparer. Donc voilà, une cassure est faite entre le British Bulldog et Owen Hart. Entre les deux hommes, une bagarre éclate. Et Owen Hart dit tout simplement, bah écoute, moi je suis meilleur que toi, c'est moi le capitaine de l'équipe, c'est à moi que tu dois le respect, et tu sais quoi, j'ai envie que tu me donnes une chance pour le titre européen, chose que le British Bulldog va tout simplement accepter. J'ai sorti les lunettes, car le Hitman Hart, Bret Hart, arrive pour un très long segment, qui s'excuse auprès de tous ses fans pour sa défaite, enfin pour ses agissements, tous sauf les fans américains. Il se plaint que sa victoire n'a pas eu à WrestleMania n'a pas eu l'effet escompté, tout simplement parce que les fans réagissent comme si Austin avait gagné alors que c'est lui qui s'est évanoui, donc c'est lui qui a perdu le match. Donc en gros, il est un peu en train de se plaindre que le public lui a littéralement tourné le dos, le public américain. Il retrace ensuite toutes ses victoires chronologiquement qui n'ont rien donné. Il parle de Shawn Michaels en disant qu'avec ses danses, ses fringues, ses mimiques et tout ça, il devrait pas être dans les magazines pour les filles, mais il pourrait faire la star de magazines gay porno. Et que tout simplement lui aussi l'a volé, mais ça, tout le monde s'en fout. Les fans l'ont lâché, il se fait voler par tout le monde, surtout pendant le Royal Rumble où il en reparle encore. Et il passe littéralement pour un Crybaby, voilà, hashtag Cody Rhodes, le Rock Cody Rhodes. Shawn Michaels arrive et il rajoute une couche sur le fait qu'Austin n'a pas abandonné, que moi ce que je fais, je le fais car j'aime le faire, et toi tu es juste obsédé par être le numéro 1. Mais sache que dans ce pays on a le droit de parole et que tu ne peux pas forcer quelqu'un à ne pas te huer. Je ne suis pas apte à combattre, mais s'il faut, viens, je t'attends. Mais sache que l'Amérique, on l'aime ou on la quitte. Et là, Shawn Michaels, il lui laisse un petit pic en lui disant « Au fait, Brett, comment tu sais que je pose dans les magazines pour filles ?» Et qui lui dit qu'en gros, tu devrais arrêter d'acheter des magazines pour filles parce que t'es en train de changer de bord, quoi. En gros. Là, Brett, il en a marre, il attaque Shawn Michaels par derrière, mais bizarrement, Psycho Sid vient aider Shawn Michaels alors qu'ils étaient en rivalité. Juste après, Brett attaque Rocky Maivia qui combat contre Al Snow, l'ancienne Al Snow, alors je sais plus comment il s'appelle. On garde les lunettes parce qu'on enchaîne avec le Raw du 31 mars. L'épisode commence avec un combat entre Owen Hart et le British Bulldog du coup pour le titre européen. Le combat va très vite dégénérer, mais à la surprise générale, Bret Hart sépare les deux hommes. Et dans un segment où il remémore les vieux souvenirs, comme quoi il a toujours été là pour son petit frère Owen Hart, que le public américain a tourné le dos à Diana vis-à-vis du British Bulldog, et qu'en gros il crache sur le fait que les Américains n'ont pas l'esprit de famille et c'est pour ça qu'ils nous ont séparés, c'est à cause d'eux qu'on ne s'entend plus. Il a clairement demandé au British Bulldog et à Owen Hart de le rejoindre et d'avoir une réconciliation et de l'aider dans tout ça. Owen Hart et le Bulldog sont en larmes et décident de rejoindre Bret Hart, ce qui va former ce qu'on va appeler plus tard la Hart Foundation. On enchaîne avec l'entrée de Paul Bearer qui dit être désolé d'avoir trahi l'Undertaker, qu'il a fait ça pour qu'il se retrouve seul, pour qu'il devienne une meilleure version de lui-même. Et au final, grâce à lui, il a aujourd'hui le titre de la WWF. Évidemment, l'Undertaker arrive, fait au début genre qu'il le pardonne en lui pliant la ceinture et en lui donnant. Mais au final, ce fut un bait parce qu'il lui met une grosse cartouche dans la gueule pour rester poli, hein, littéralement. Paul Bearer qui s'enfuit, qui arrive au niveau de la rampe d'entrée, et là qui sort de sous le ring. Mankind avec, je sais pas avec quoi il le fait, mais il brûle le visage de l'Undertaker. L'Undertaker au sol complètement désorienté, il a mal et tout ça.
Et Psycho Sid vient faire le safe, même si le mal a été fait, et prend en chasse Mankind. Un segment, voilà, je comprends pas le rôle de Psycho Sid dans le fait qu'il poursuive Mankind. Par la suite, on retrouve dans le ring Stone Cold au micro de Vince McMahon. Il dit clairement que dans ton meilleur jour, à ton meilleur spot, qui est WrestleMania, tu n'arrives même pas à finir le travail. Tout simplement parce que je n'ai pas dit I quit. Ken Shamrock t'a fait gagner le match tout simplement parce que ma tête pissait plus le sang que mon cœur pouvait en produire. Brett, tu ne comprends pas parce que tu es censé être le héros, mais tu n'es plus apprécié des fans et je suis le bad guy et je suis celui qui commence à être apprécié des fans. Sauf que la première chose que moi je n'ai pas fait comparé à toi, c'est changer. Depuis le début que je suis à la World Wrestling Federation, mon but c'est de kick some ass. Et tu sais quoi? Je vais te botter le cul et ton cul va partir de cette fédération ce soir, maintenant. On remet les lunettes tout simplement parce que Bret Hart à l'écran lui répond que tu fais le malin dans le ring, mais quand tu étais en train de pisser le sang sur le ring, tu ne rigolais pas. Et là, tu reviens la queue entre les jambes en sachant pertinemment que oui, tu n'as pas dit I quit, mais tu as quand même perdu ce match. Et que ça ne t'a pas plu parce que devant tous ces gens à WrestleMania, je t'ai botté le cul et que tu sais pertinemment que si on le refait, ça se repassera again, again, again and again. Et tu sais quoi? J'en ai fini avec toi. Stone Cold lui répond, t'en auras fini avec moi quand il n'y aura plus d'air dans mes propres poumons. Tu as rallié Owen Hart et le British Bulldog tout simplement parce que tu veux sauver ton cul. La prochaine fois, ça sera pire que ça et que sur sa tombe, je graverai qu'ici repose le plus gros piece of trash. Et that's the bottom line, cause Stone Cold said so. J'ai envie de dire, après une promo comme ça, on ne peut être que dans un bon mood. Hein, quand même, j'ai kiffé ce petit segment. Et on va finir sur le main event qui voit s'affronter Bret Hart contre Rocky Malbea suite à l'attaque du Hitman sur le petit Rocky. Bret remporte le match, mais continue à s'acharner sur le jeune Rocky. Stone Cold vient faire le safe, vient commencer à tabasser Bret Hart, mais la Hart Foundation, British Bulldog et Owen Hart viennent en aide à Bret. Sauf que LOD, Legion of Doom, arrive pour aider Austin. La Hart Foundation part dans le public. Grosse force du coup à Austin et à la Legion of Doom, à Hawk et à The Animal. Et on finit le show du 31 mars là-dessus. On va un peu plus dans le temps, un peu plus loin dans le temps, parce qu'on se retrouve à In Your House, pardon. Revenge of the Taker. Premier match. Legion of Doom contre la Hart Foundation. Disqualification de la Hart Foundation qui garde les ceintures malgré qu'ils perdent le match. Pas grand chose d'intéressant, mais c'est pour faire monter un peu la haine de LOD face à la Hart Foundation et notamment au titre par équipe. On enchaîne ensuite dans ce In Your House, Revenge of the Taker, je vais y arriver, In Your House, dans ta maison en français. L'Undertaker contre Mankind, un match super à regarder, je trouve, j'ai beaucoup apprécié le match. Et l'Undertaker qui arrive à avoir sa revenge. Il arrive à brûler le visage, pas de Mankind, mais de Paul Bearer, en plus d'avoir reporté ce match. Alors, vous allez voir, je suis pas un grand fan des In Your House. C'est vraiment pas des shows que j'apprécie en particulier, mais bon, faut quand même en parler, ça fait partie de l'histoire. Et l'Undertaker, du coup, arrive à brûler cette fois le visage de Paul Bearer. Et on va finir dans le main event, pour ce main event entre le Hitman Hart et Austin. Austin qui arrive à porter le sharpshooter sur Bret Hart. Bret Hart a deux doigts d'abandonner, mais sauvé par la Hart Foundation qui viennent faire tout simplement foutre le bordel. Austin se fait tabasser, mais il arrive quand même à blesser la jambe du Hitman qui part en boitant, voilà, porté par le British Bulldog et Owen Hart. Voilà, blessure à la jambe de Bret, de Hitman Hart, et fin de ce In Your House
Revenge of the Taker. 21 avril, Austin arrive interviewé par McMahon et chose marrante, c'est que McMahon dit Austin, tu as un match pour le titre WWF face au Taker. Première chose que Stone Cold dit, c'est First of all, I want to shut up your sticky hoe. Donc en gros, ferme ton trou puant en parlant de sa bouche. Donc voilà, Austin c'est du Austin dans le texte. Il dit que je t'ai eu avec ton sharpshooter et j'aurais gagné ce match si ton clan n'était pas venu te sauver. Et je te propose un street fight ce soir et j'envoie ton petit cul directement au Canada et que tu y restes. Et là, un décompte de 30 secondes, pardon, commence. Il rajoute que je ne veux pas catcher, je veux que l'un de nous deux s'arrête de respirer, sinon entre toi et moi, ça ne sera jamais fini. Bret Hart répond, donc on ressort les lunettes. Il dit écoute-moi bien, espèce d'américain puant, j'accepte. Tu es comme tous ces américains, tu n'aimes que le sang, tu n'as aucune dignité, aucune sympathie. Bref, il ne fait qu'insulter les Américains et il le met dans l'eau. Tu es comme Shawn Michaels, tu n'as aucune valeur. C'est grâce à moi, c'est sur mon dos que tu arrives à avoir un match pour le titre WWF. Mais sache que ça n'arrivera pas parce qu'après ce street fight, je t'enverrai directement en enfer. Ce à quoi Austin finit par répondre, si je vais en enfer, je vais traîner ton petit cul avec moi. On enchaîne du coup avec ce fameux street fight entre Bret Hart et Austin. C'est littéralement un passage à tabac au début d'Austin parce que vient par derrière Owen Hart et le British Bulldog. Sauf que Shawn Michaels du public arrive avec une chaise faire le safe. Il éloigne le British Bulldog et Owen Hart. Austin est toujours allongé au sol. Bret Hart continue à le frapper encore un peu. Mais Austin arrive à retourner la situation, arrive à littéralement briser la jambe de Bret Hart. Bret Hart est évacué dans une civière parce qu'il ne peut plus du tout marcher. Il était à la limite de perdre connaissance. On voit à côté de l'ambulance qui est censée amener Bret Hart à l'hôpital, Gorilla Monsoon qui est littéralement en train d'engueuler Austin, mais Austin il en a rien à foutre. En gros, Gorilla Monsoon il dit tu es complètement hors de contrôle. Austin lui répond you damn right. Il est il est archi vénère en fait, il est archi vénère, sauf que Gorilla Monsoon lui dit on a des rules, on a des règles et Austin est littéralement en train de dire I don't give a damn about the rules. Gorilla Monsoon dit bah bouge ton cul de là, sors de l'arène. On voit Austin sortir de l'arène et après un match de no name, on voit Bret Hart dans sa civière qui est mis dans l'ambulance, sauf que surprise, à la place du conducteur, il y a Stone Cold Steve Austin qui va derrière la camionnette, qui recommence à frapper Bret Hart alors qu'il est sans défense sur le lit qui l'emmène. Il est séparé par Owen Hart et le British Bulldog. Bref, une scène incroyable, franchement je l'ai kiffé cette scène, je lui mets 11 sur 10, elle est hilarante. En même temps, elle est dramatique. Bref, il y a tout dans cette scène. Elle est juste incroyable. On se retrouve dans les vestiaires de Shawn Michaels où Austin est arrivé. Lui a clairement dit j'avais pas besoin de ton aide. Viens pas me sauver. J'en ai rien à foutre de toi. Shawn Michaels lui répond mais je viens pas pour te sauver. Je venais pour lui faire mal aussi. Ça commence à s'embrouiller entre les deux. Ça part complètement en couille. Gorilla Monsoon est au milieu. Et il est en train de dire à Austin que t'es à ça de perdre ta licence. Donc calme-toi. Les deux se séparent et Gorilla Monsoon part avec Steve Austin. Dans le main event de cette même soirée vraiment chargée, un épisode de Raw, celui du 21 avril, incroyable. L'Undertaker affronte Hunter Hearst Helmsley. Mankind arrive pendant le match avec un énorme chalumeau. Il met l'Undertaker au sol, veut le brûler avec ce chalumeau, mais l'Undertaker le prend par la gorge. Chokeslam, Mankind roule et s'enfuit vers dans le public. L'Undertaker le suit. Par la suite, caché dans le public, évidemment, Hunter Hearst Helmsley se balade avec Chyna. Donc caché dans le public, Melina et Goldust étaient vraiment camouflés avec une casquette, tout ça. Melina s'occupe de Chyna avec son sac à main
elle l'étrangle avec les lances de son sac à main et Goldust se charge de Hunter Hearst Helmsley. L'épisode finit avec Austin qui revient pour une nouvelle interview de Vince McMahon après ce qu'il a fait. Il dit: j'ai tenu mes promesses, Bret Hart et son petit cul est retourné au Canada. Et étonnamment, il attaque le public en disant: je vois pas pourquoi vous êtes tous heureux, parce que je l'ai fait de moi-même, personne ne m'a aidé. Vous pouvez lever vos pancartes Austin 316, Austin 7 so, peu importe, personne ne m'a aidé. Et il attaque Vince McMahon en disant: et toi avec ton double menton, depuis que je fais ce que je fais, t'es le premier dans le wagon Austin, n'est-ce pas? Sauf que Austin, il n'aime pas Vince McMahon parce que c'est que c'est le vrai président. Et il dit: j'en ai rien à foutre, en national television, I can rip your ass. Et il finit par dire que Bret est fini dans l'entreprise et que Owen Hart et le British Bulldog vont connaître la douleur. Sauf que Vince McMahon réagit à ce mot douleur en lui disant: la douleur, tu la connaîtras peut-être face à l'Undertaker. Il dit: l'Undertaker va connaître le moment le plus froid en enfer, the coldest day in hell, qui dit qu'il peut ramener toutes ces créatures de la nuit. Il en a rien à foutre, il va briser l'Undertaker et il va prendre sa ceinture. Et il dit à Vince McMahon: si tu te poses la question parce que tu dois te la poser, qu'est-ce que ça ferait de voir Austin champion? Sache que je ne serai pas un beau petit champion tout sage à l'image de Raw, parce que j'en ai strictement rien à foutre. Et là, on a Owen Hart qui attaque, accompagné du British Bulldog, Austin. Sauf que sur cette attaque, il a été sauvé encore une fois par Shawn Michaels avec une chaise. Shawn Michaels suit le British Bulldog et Owen Hart. Austin est laissé tout seul dans le ring. Sauf que là, complètement groggy, il se fait attaquer par Ryan Pillman qui sort du public. Et alors qu'il s'apprête à faire la même chose que Austin a fait à Bret Hart, c'est-à-dire mettre la cheville entre la chaise et appuyer dessus, de nouveau Shawn Michaels vient aider Steve Austin. On arrive au Raw du 28 avril, Ryan Pillman arrive et invite à prier avec Owen et le Bulldog pour que Bret Hart se refasse correctement sa blessure. En même temps, à l'écran, on peut voir Austin avec un bâton de hachette. En gros, il y avait une hache, il a enlevé la partie tranchante de la hache et il arrive avec un bâton, le manche, dans les vestiaires. Puis il arrive et interrompt la Hart Foundation, prend un micro et dit: je sais pas où vous courez, mais j'espère que c'est vers le dieu que vous priez, parce que your ass is mine. Par la suite, Bret de Hitman Hart arrive en fauteuil roulant, commence à dire que je remercie Ryan Pillman pour ses prières, mais que ça sert strictement à rien parce qu'il les a fait devant des gens qui ressemblent à Stone Cold Steve Austin, devant des rats puants américains. Ce ne sont que des gens qui n'apprécient pas la vérité, qui n'aiment pas les héros, qui vivent dans le mensonge le plus total. Et moi, Bret Hart, je suis un héros et je dis la vérité. Après toutes ces années de bons et loyaux services, voilà ce que je reçois, la huée des fans. Tous ces fans qui m'ont adulé sont aujourd'hui des gros sacs puants, qui sont tout simplement ravis de me voir me faire briser la cheville par l'un d'entre eux. Vous êtes littéralement la définition de la dépravation de la société. Mais s'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que je suis toujours le meilleur au monde. Le meilleur avant, le meilleur aujourd'hui et le meilleur demain. Mais Austin, sache qu'une seule chose, tes jours, tes heures, tes minutes sont comptés et que vous êtes tous à vomir. You make me sick. On continue le show avec Owen Hart qui a un match pour le titre intercontinental face à Rocky Malbea. Owen Hart remporte le titre et du coup la Hart Foundation se retrouve avec le titre intercontinental, le titre européen et le titre par équipe, sans compter les deux Slammy Awards. Donc voilà, la Hart Foundation, elle est ce qu'elle est, mais elle est blindée d'or. Austin
fait son apparition dans une chaise, qui fait une petite blague en mode qui veut voir une bagarre, une bataille de chaises, une bataille en chaise roulante, voilà, un petit roue contre roue, et donc il commence à se moquer de Bret Hart. Il dit que je vais devenir champion WWF, que je vais battre l'Undertaker, et Bret Hart l'interrompt en disant que tu vas repartir dans l'ambulance dans laquelle je suis venu. Main event entre l'Undertaker et le Bulldog. Owen Hart, voyant que le Bulldog est en difficulté, attaque le Deadman, mais Austin fait le safe. Si je puis dire, le safe vient aider, on va dire ça comme ça, parce que safe, ils sont quand même en concurrence, donc voilà. Owen et le Bulldog s'enfuient, mais Austin prend la ceinture du Taker et la brandit, puis la jette sur le sol et fait un stunner sur l'Undertaker. Sauf que l'Undertaker, il se relève à la manière qu'on lui connaît, donc en mode zombie comme ça, et il porte ensuite un chokeslam à Austin. Ce dernier, il roule en dehors du ring, et s'aperçoit qu'en fait, Bret Hart, il est tout seul, isolé, en haut de la rampe. Donc il va pour attaquer Bret Hart, sauf que surprise, attaqué par derrière, Jim Neidhart au bord du haut du stage. Neidhart se fait sortir par les arbitres, sauf que Bret Hart se lève, prend une de ses cannes, tape Austin. Austin tombe de l'estrade, de la grande estrade, et s'écrase sur des tables. Bref, Bret Hart avait dit que Austin allait partir dans une ambulance. C'est chose faite. On voit Austin partir sur un brancard direction l'hôpital. On arrive au 5 mai. On débute avec la Hart Foundation qui arrive sur le ring. Bret congratule toute sa famille parce qu'ils sont Tag Team Champion, European Champion, Intercontinental Champion. Ils disent que Austin a eu ce qu'ils avaient prévu, c'est-à-dire qu'il est parti dans un hôpital qui ne nous dérangera plus. J'ai oublié les lunettes. Important. Les lunettes, c'est très très important, c'est le détail de cette vidéo. Et qu'il est temps maintenant de s'attaquer à une autre personne qui est Shawn Michaels et qu'on le détruira comme un groupe de lions sur une antilope. Il a utilisé cette métaphore. On continue ce show avec Vader contre Goldust. Vader gagne et provoque un certain Ken Shamrock qui était autocommentateur. Il lui dit « Viens dans le ring, viens, je t'attends, viens ». Il voulait un combat. Ken Shamrock, pas qu'il hésitait, mais il faisait monter de suspense et tout ça. Et puis Vader du ring lui crache un énorme molar. Là, ça énerve Ken Shamrock qui se rue sur lui. Mankind tente de faire le save, mais Goldust aide Ken Shamrock et les deux repartent, voilà, la queue entre les jambes. Mais la scène était vraiment tendue et elle était vraiment cool à regarder parce que vraiment le crachat de loin dans le ring là comme ça là franchement c'est scénarisé mais c'était vraiment cool. Franchement c'était vraiment cool. On continue plus loin dans le show. On voit la Hart Foundation qui cherche Shawn Michaels dans tout le locker room, dans tous les vestiaires. Sauf que Shawn Michaels, il arrive dans le ring, interviewé par Vince McMahon. En gros, il les charrie. Je suis là. I'm the boy toy, machin. Bon, bref, on la connaît, la gimmick de Shawn Michaels. Et il nous annonce qu'il fera son grand retour à King of the Ring. Et pendant qu'il célèbre avec tous les fans qui s'apprêtent à sortir, la salle s'assombrit. On voit à l'écran Bret Hart, on remet les lunettes, qui lui dit The boy toy. Tu veux attendre King of the Ring, ça veut dire que tu n'es pas un vrai mec. Les vrais hommes, ils se battraient maintenant tout de suite. Que dirais-tu d'affronter Jim Neidhart tonight? Shawn Michaels accepte, Neidhart arrive, sauf qu'il se fait attaquer par le British Bulldog et Owen Hart, mais est encore sauvé par LOD, The Legend of Doom, Animals et Hawk, qui arrivent faire le safe. Et plus tard, on continue avec Shawn Michaels qui se balade avec une chaise dans tous les vestiaires en train de chercher la Hart Foundation. Shawn Michaels arrive à retrouver Ryan Pillman, Jim Neidhart, bref, une partie de la Hart Foundation. Il leur saute dessus, ça part en bagarre. Austin se ramène, ça part encore plus en bagarre. Bref, voilà, un climat de full fight, quoi. C'est vraiment dans les vestiaires, ça se bat partout, l'animosité
est présente. Les scènes sont vraiment cool. Le rythme est bien donné en plus dans ça, dans les épisodes, parce que bon, voilà, on va faire un petit aparté. Le rythme est vraiment bien donné, c'est-à-dire qu'on les voit dans le locker room pendant les matchs. Il y avait Lafont et Doc, je sais plus quoi, qui affrontaient Eloy, qui ont d'ailleurs perdu parce que British Bulldog a perturbé Eloy, bref. Et pendant ce temps, on voit une double caméra où ils se battent dans les vestiaires, donc c'est assez sympa. Le rythme est vraiment soutenu, c'est plaisant à regarder. L'Undertaker vient faire une promo car on lui a volé sa ceinture. Au final, on la retrouvera dans le main event qui affronte Austin au British Bulldog. Austin gagne, mais Owen s'attaque avec la ceinture de l'Undertaker à Austin. Elodie s'en mêle, puis Lafont et Doc Furnas aussi, ce qui donne un aperçu de la division par équipe, parce qu'au final, l'équipe de Lafont, Furnas, Elodie, la Hart Foundation, bref, voilà, ça met une petite rivalité autour de la ceinture, des ceintures. Puis Shawn Michaels arrive et enfin sonne la cloche du Deadman qui met tout le monde d'accord. Une fois que tout le ménage est fait, il ne reste plus que le Taker et Austin. Et là, c'est la confrontation et au final, ils finissent séparés par les autorités. On arrive à In Your House, pas grand chose à dire, à part que Austin perd à cause de la Hart Foundation. Bon, classique. Début du Raw du 12 mai, Bret Hart arrive avec toute la Hart Foundation. Il remercie encore ses vrais amis qui l'ont soutenu depuis toujours. Qui dit que je trouve ça dégueulasse que je sois le bad guy, mais s'il doit y avoir un bad guy, je vous conseille de vous regarder vous-même. Parlons de votre vrai héros, Austin, qui est le cliché parfait du puant texan. Vous lui ressemblez, c'est pour ça que vous le prenez pour un vrai héros. Vous, les gars, vous le prenez pour un héros. Mais quel genre de héros dans un pays qui scande la justice viendrait attaquer un homme en chaise roulante? Qu'est-ce que je suis supposé faire dans une chaise? Et c'est donc ça que vous appelez un vrai héros? Je trouve ça dégueulasse. Mais la vérité, c'est que Stone Cold Steve Austin, je vous le dis, est un loser. Votre magnifique héros américain n'est même pas foutu de gagner le titre contre l'Undertaker. Et ce titre, détenu par un autre héros américain à la noix qui est l'Undertaker, reviendra à la Hart Foundation qui sera full of gold. Mais je vais vous dire un truc. Moi, j'ai une vraie surprise. Une surprise qui va choquer tout le monde. Mes fans, ma famille, mes amis, tout le monde va être choqué de cette surprise. Et que je vais vous dire si vous la fermez. Le public ne voulant pas la fermer, il dit, bah écoutez, viens, venez, on se casse de là. Et du coup, on ne sait pas ce que c'est que la surprise. Plus tard dans le show, nous avons Mankind qui arrive pour faire une promo. Comme quoi, il remercie son tonton Paul Bearer, Uncle Paul Bearer. Il le remercie de lui avoir sorti de la solitude. Merci Uncle Paul. Uncle Paul. Uncle Paul is here. Et là, on apprend que Paul Bearer est dans la salle. Paul Bearer qui sort avec le visage complètement momifié. Mankind qui est là. It's okay, Uncle Paul. It's okay. Come here. Come here. Et là, nous avons donc Paul Bearer, le visage momifié, qui nous tease, mais alors un truc de dingue. Undertaker. Undertaker. Sache que sur la tombe de ton père, de ta mère, je connais un secret. Un gros secret. Un secret qui est en lien avec le feu, avec lequel tu m'as brûlé, avec lequel cette histoire s'est créée. Undertaker, je vais tout révéler si tu ne me rejoins pas. Voilà, en gros, Paul Bearer a dit, j'ai un secret que j'ai appris sur la tombe de tes parents brûlés.
rendre l'Undertaker brûlé, donc c'est pour ça qu'il fait une allusion avec le feu. Et il dit, si tu ne me rejoins pas, je menace en gros de le dire à tout le monde. Dans la scène juste après, Farouk est interviewé par McMahon. Et là, alors déjà qu'on avait le sujet Bret Hart qui chie sur l'Amérique, là on a Farouk qui crie carrément qui sort la carte du racisme, qui dit qu'en gros, si je ne suis pas champion, c'est parce que je suis un homme noir, que l'Amérique ne veut pas d'un World Wrestling Federation Black Man. Et je trouve ça assez tendu parce qu'on a vraiment Bret Hart le Canadien qui chie sur les Américains et Farouk, un Africain, qui sort la carte du racisme américain. Donc ils y vont fort hein, sur l'Amérique, ils y vont vraiment fort, ils donnent tout pour que les méchants soient détestés. Juste après, on découvre l'arrivée d'un nouveau catcheur de la ECW, donc qui rejoint la WWF, introduit par évidemment Jerry the King Lawler, qui est là en mode, vous voyez, lui il vient de la ECW, mais il a vu que la WWF est mieux que la Extreme Crap Wrestling, et qui va faire son combat. Il l'appelle Mr. Monday Night et il sort une catchphrase qui m'a beaucoup fait rire. Take cares of the little John Bon Jovi looks like. John Bon Jovi qui est un chanteur du groupe Bon Jovi, un groupe de rock très connu dans les années 80-90. Et ce gars-là, c'est nul autre que Jeff Hardy, le petit jobber Jeff Hardy, voilà, qu'on va connaître par la suite. Mais bon, pour l'instant, il est toujours jobber. Sachez que Jeff Hardy a été introduit comme quelqu'un venant de Virginie. Voilà, c'est pas de North Carolina. Au final, RVD... voilà, se débarrasse en 2 minutes de Jeff Hardy. Jeff Hardy toujours dans son rôle de jobber. À la fin du show, un main event Fatal 4-Way Tag Team que la Hart Foundation remporte. Pas vraiment compliqué vu le niveau de la division par équipe. Et là, à la surprise générale, Bret veut être seul dans sa chaise roulante sur le ring. Donc en mode pas protégé. Donc Bret, seul dans le ring, appelle Shawn Michaels. Shawn Michaels arrive et là Bret il commence à lui dire « Tu es une honte pour ce métier avec tes blabla, tes mimiques, tes shake. Moi je suis un vrai, un pro, un dur du catch. » Shawn Michaels n'hésite pas, après avoir entendu le sermon pendant 10 minutes de Bret, n'hésite pas à kick. Donc le switch-in music qui est introduit. Aujourd'hui on va parler vraiment du switch-in music comme sa prise. Parce qu'il en parle, il va en parler plus tard il va en parler plus tard dans une interview. Donc le switch-in music tel qu'il est appelé, il est né là, en tout cas j'ai l'impression qu'il est né là. La Hart Foundation arrive mais Austin fait le safe. Raw du 19 mai, Jim Ross vient interviewer Austin en lui parlant du safe qu'il a fait de Shawn Michaels la semaine passée. Austin lui répond « J'en ai putain de rien à foutre de Shawn Michaels, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, je m'en tape de son cul, moi ce que je voulais c'était me venger de la Hart Foundation. J'en ai rien à faire de comment Shawn Michaels est impliqué dans l'affaire, il peut juste me remercier d'être là parce que sinon il allait subir un repass in hell. » Et là Shawn Michaels arrive et lui dit « Laisse-moi te dire un truc, ça fait un long moment que je pense la même chose de toi. Je ne fais pas ça pour sauver tes fesses, mais bien parce que moi aussi, je déteste la Hart Foundation. Laisse-moi mettre un truc parfaitement au clair avec toi. J'ai sauté des échelles, j'ai traversé des tas bien avant que tu sois là. J'ai sauté d'une cage en fer pendant que tu n'étais pas encore là. J'ai affronté Bret Hart bien avant que tu sois là. Alors je vais t'avouer quelque chose, c'est pas parce que t'es là que ça va m'aider, je suis ma propre protection. Austin répond, Shawn, je ne doute pas que tu es un dur, par contre tu peux prendre ton petit bandana ridicule et rentrer dans les vestiaires avant que je t'enfonce les dents dans ta gorge. Et Shawn cette fois qui lui répond, tu viens littéralement de dire au maître du switch in music
que tu vas m'enfoncer les dents dans ma gorge, laisse-moi te dire une bonne chose. Sache que je peux te coucher n'importe quand et that's the bottom line. Il reprend la mimique de Austin. La catchphrase de Austin. Et là, ça part littéralement en bagarre entre les deux. La Hart Foundation interrompt le combat, la bagarre entre Austin et Michaels. Owen Hart rigole, il dit oh, regardez ces abrutis d'Américains qui ne savent que se battre, qui ne savent régler ça que dans le sang, vous êtes nazes. Vous êtes ridicule, vous êtes incapable de coopérer alors que vous vous battez pour la même chose. Je vais vous proposer un truc. Vous et moi pour le titre tag team contre moi et le British Bulldog. Et ce match sera pour la semaine prochaine si vous avez les couilles de nous affronter tous les deux. Shawn Michaels répond qu'il est d'accord, par contre qu'il ne fera pas équipe avec Austin, qu'il ira dans les vestiaires chercher son partenaire pour clean the room, en gros nettoyer la salle de la Hart Foundation. Et Austin qui dit la seule chose que tu vas nettoyer c'est mes toilettes. Mais sache que moi je n'ai pas besoin de toi et que vu que ils veulent qu'on trouve un partenaire, peu importe le partenaire, peu importe qu'il fasse 55 kilos poids plume ou que ça soit un vieillard de 70 ans, je n'ai besoin de personne et je vais les battre et remporter les titres. Et là, il recommence à s'arracher le micro et puis ça repart en bagarre. Le public exulte, la scène est incroyable. Les autorités les séparent et puis ça finit dans le chaos général. Peu de temps après, Michaels donc a choisi son partenaire qui est Ken Shamrock et Austin, un simple gars de la régie qui l'a menacé. Le gars de la régie il était là mais j'ai peur. Et fait, j'en ai rien à foutre, tu te battras pas, t'inquiète pas, tu me verras les battre à moi tout seul. Sauf que finalement, Gorilla Monsoon décide d'unifier Shawn Michaels et d'unifier Shawn Michaels et Austin et d'officialiser ce tag team match pour les ceintures. On se retrouve avec la Hart Foundation au milieu du ring. Bret Hart qui prend le micro et qui dit Shawn Michaels fait son retour à King of the Ring, mais sachez qu'il y a des vrais héros, des vrais hommes capables de faire des miracles, et ces vrais hommes, ce vrai héros, c'est moi. Moi aussi, malgré mon genou un peu encore endolori, je vais faire mon retour à King of the Ring. Shawn Michaels, je veux te lancer un challenge que tu ne pourras pas refuser. Je veux te challenger à King of the Ring. Et si je ne peux pas te battre en 10 minutes chrono, je ne me battrai plus jamais sur le sol américain. Et j'en fais ma promesse. Si je ne te bats pas dans les 10 minutes, je ne ferai plus de catch à la WWF et sur le sol américain. Et là, Shawn Michaels revient et réplique. Et il dit Bret, tu n'as pas été capable de me battre en 60 minutes dans un Iron Man match à WrestleMania. Comment peux-tu dire que tu me battras en 10 minutes à King of the Ring? Ah non, c'est vrai, non, je vois ce que tu veux dire. Je sais comment tu vas me battre en 10 minutes. Tu vas ramener toute la Hart Foundation et t'en prendras moi à 5 contre 1. Mais ce que je veux, c'est que tout ton crew soit à l'extérieur, qu'il ne soit pas là, qu'il ne soit pas dans l'arène. Et sache que tu n'arrives rien à faire en 10 minutes si tu vois ce que je veux dire. Bon, l'allusion au cul, hein, voilà, elle est claire et nette, hein. Il tient même pas 10 minutes au lit apparemment. Toi et moi, on revient d'une blessure ensemble. Et bah, s'il y a bien un truc que je vais faire, c'est te battre et t'envoyer à la retraite. Shawn Michaels, j'accepte tes conditions. Il n'y aura personne aux alentours du ring. Ça sera toi et moi. Et si je n'arrive pas à te battre en 10 minutes, les Américains ne verront plus jamais, ne serait-ce que ma botte sur un ring. Le challenge était accepté du coup. À King of the Ring, Shawn Michaels, Hitman Hart avec un décompte de 10 minutes.
Et si il ne bat pas Shawn en 10 minutes, on ne verra plus Bret de Hitman Hart à la WWF. Mais le point chaud de ce Raw, ça concerne l'Undertaker. Il est interviewé par Vince McMahon en parlant de Farouk et il dit « Farouk, tu as choisi de sortir la carte du racisme. Mais sache que je ne suis ni noir ni blanc. Je ne suis pas le souverain de l'Amérique. Je suis le messager de la mort, une créature de la nuit. Et si tu n'es pas champion, c'est pas parce que tu es noir, mais parce que tu es incapable de battre l'Undertaker. » Et à ce moment-là, Paul Bearer intervient et dit que le secret sera révélé s'il ne fait pas son comeback vers lui. L'Undertaker a commencé à littéralement bégayer au micro, chose que je crois que j'ai jamais vue depuis que je regarde du catch. Je n'ai jamais vu l'Undertaker bégayer, mais là, il a bégayé, il était comme ça, là, il savait pas quoi dire. Il dit à Paul Bearer, j'ai besoin de temps. Paul lui donne 7 jours. Il veut une réponse pour le prochain Raw. Le 26 mai, Jim Ross interview Michaels et Austin et leur demande s'ils peuvent mettre leur ego de côté pour le titre. Austin dit clairement que si c'est pour prendre un truc à la Hart Foundation, évidemment que c'est possible. Même si je n'aime pas Shawn Michaels et que Michaels lui réplique « Je ne t'aime pas non plus, mais s'il y a bien un truc qu'on sait faire tous les deux, c'est kick some ass. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. » Mais ils sont interrompus par les Road Warriors, tout simplement parce que eux aussi, ils veulent le titre, ils veulent se positionner en challenger numéro 1 pour le titre, tout simplement. Elodie a affronté Jim Neidhart et Brian Pillman dans un match simple. Le reste de la Hart Foundation agresse Elodie, mais ils sont sauvés par Austin et Michaels. Malheureusement, le Heartbreak Kid donne un coup malencontreusement à Austin. Et Austin et Michaels se refoutent sur la gueule, littéralement. Comme 90% du temps depuis ces derniers épisodes. Paul Bearer, dans une interview solo, insiste sur le fait qu'il révélera le grand secret durant l'émission si l'Undertaker ne choisit pas de le rejoindre. Et là, dans un match pour le championnat tag team de la WWF, Austin et Shawn Michaels remportent les titres par équipe grâce notamment à un Switch in Music, le fameux Switch in Music de Shawn Michaels. Suite à ça, Paul Bearer, interviewé par Vince McMahon car il ne voit pas le Taker arriver, commence à révéler le secret. Il dit apparemment dans le cimetière où il y a la famille de l'Undertaker, il n'y avait pas 2 tombes, mais bien 3. L'Undertaker, complètement en panique, il est littéralement là en train de dire « J'espère que les gens qui m'aiment ici présents me pardonneront ce que je vais faire, car il y a des choix dans la vie qui ne sont pas plaisants, mais qui sont obligatoires. » L'Undertaker prend Paul Bearer par la gorge. Au début, on penserait qu'il lui fait un chokeslam. Mais Paul Bearer lui dit attention, attention, attention. Et l'Undertaker lâche Paul Bearer et se soumet. Voilà, l'Undertaker reprête allégeance à Paul Bearer. L'Euro suivant, on va reprendre la ceinture. L'Undertaker vient s'excuser pour son choix de la semaine dernière. Mais il lance quand même des pics à Paul Bearer en disant qu'il a un gros cou plein de gelée et des trucs comme ça. Qu'il est désolé de s'être vendu à un mec comme ça. Paul Bearer intervient en disant « Comment oses-tu parler de moi dans mon dos alors que je suis celui qui t'a tout donné? N'oublie pas que je peux dévoiler le secret si j'en ai envie. » Et là, le comeback de Psycho Sid, qui fait son grand retour depuis sa défaite face à Undertaker à WrestleMania. Psycho dit que
l'Undertaker est un valeureux catcheur et qu'il ne va quand même pas écouter ce gros tas de graisse alors que tu as défendu la ceinture comme un homme valeureux. Mais bon, je ne viens pas pour ça, je viens pour te demander un rematch. Les deux hommes sont interrompus par Farouk qui dit « Vos discussions, j'en ai rien à faire. Tout ce que je sais, c'est que je deviendrai le premier homme noir champion de la WWF. » Vous savez, Farouk, il a une grosse voix, il a une voix bien grave, bien solide, trop dur à faire. On interview à côté Ahmed Johnson qui est d'accord avec ce qu'a dit Farouk, c'est le fait d'être noir peut être défavorisant pour le titre de la WWF, mais qu'il n'est pas d'accord avec sa façon d'agir et qu'il n'est pas d'accord parce que tout le monde n'est pas raciste et qu'il veut mettre Farouk out une bonne fois pour toutes. Mais dans un match qui les oppose, Ahmed se fait agresser par la Nation of Domination. Le Taker vient aider Ahmed Johnson. Malheureusement, il balance Farouk sur lui et se tombe sur l'escalier en métal, ce qui lui fait perdre le match. Alors, est-ce un heel turn du Taker ou plutôt Ahmed Johnson qui va peut-être rejoindre la Nation of Domination après s'être fait voler par un blanc américain? La Han Foundation arrive dans le ring. Bret, qui a de nouveau été attaqué à la jambe, qui était en train de se soigner par Stone Cold, déclare forfait pour son match face à Shawn Michaels. On aperçoit Austin et Michaels à l'écran. Michaels dit que certes on est tag team mais que tu ne m'aides jamais, que tu m'as laissé me faire tabasser pour t'occuper juste de Bret, alors que si tu m'avais protégé, on aurait pu battre toute la Hart Foundation ensemble. Et Austin se répond en disant mais moi j'ai voulu m'attaquer à Bret pour aller directement m'en prendre au leader, parce que c'est lui qui dirige le groupe, donc si le leader est out, le groupe est out. Mais sache, Michaels, que si tu n'es pas content, tu peux venir ici, histoire que je te botte le cul à toi aussi. Shawn Michaels, évidemment en colère et ne se laissant pas faire, va dans les vestiaires de Austin, et là, ça part pas en bagarre, mais par contre une grosse explication éclate entre les deux. Pendant ce temps, toujours dans le ring, la Hart Foundation se concerte entre elles, et il semble émerger une idée, et Pillman dit bah écoutez, moi je vais laisser on va laisser le combat contre contre Austin, mon combat, parce qu'il y avait Austin Pillman qui était prévu pour A King of the Ring. On va laisser ce combat et on va le faire devenir un Austin contre Shawn Michaels. Pillman est heureux évidemment de ce qu'il vient annoncer. Austin accepte d'aller affronter Shawn Michaels à King of the Ring. Par contre, il dit du coup, je vais botter le cul de Shawn Michaels à King of the Ring. Du coup, je dois botter le tien ce soir. And that's the bottom line, cause Stone Cold said so. Évidemment, Pillman rigole un peu moins, il est même paniqué. Bon bref, c'est assez marrant, il a un jeu d'acteur assez drôle je trouve. Match par équipe entre Austin Michaels versus LOD pour le titre. Victoire par DQ car Michaels, perturbé par la Hart Foundation, s'est fait tirer les cheveux par Austin pour le ramener dans le match. Ça lui a pas plu, il a attaqué Austin, ils se sont de nouveau bagarrés, ce qui a causé une disqualification qui a donné la victoire à Elodie, mais Elodie par disqualification, on ne gagne pas la ceinture, donc ils repartent sans la ceinture, ce qui va forcément les frustrer. Et on va finir ce Raw et cette VOD par le main event de ce Raw, Sid contre le Taker. Donc sur le papier, en termes de catcheur, Sid et Taker, c'est un gros match. Surtout que Sid fait son retour, son grand comeback. Et là, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est que l'Undertaker bat Sid comme si c'était un jobber, de manière clean en 5 minutes. Alors je veux bien, ils étaient peut-être un peu courts sur le timing et tout ça, mais ça décrédibilise vraiment Psycho Sid. On pourrait croire que c'était un concurrent pour le titre de la WWF, mais au final on se dit bah il s'est fait laver en fait, il s'est fait retourner. Et ils se font attaquer ensuite par la Nation of Domination qui littéralement les détruisent et qui gagnent un momentum incroyable.
enfin une grosse montée de momentum avant ce King of the Ring 1997 que je vais vous conter dans la prochaine vidéo parce qu'on va s'arrêter ici. Voilà, on arrête toujours la vidéo juste avant un gros pay-per-view. Sur ce les amis, j'espère que ça vous a fait kiffer cette petite vidéo review sur l'Attitude Era. Je suis en train de prendre un pied pas possible à regarder chaque épisode, c'est une dinguerie. Les main events, c'est une folie. Les histoires, c'est une folie. Les pay-per-view, c'est une folie. L'Attitude Era, c'est en train de... ça m'agrippe, frère. Ça m'agrippe. Ça me tient en laisse. Je suis là, je veux regarder tous les épisodes. Quand un épisode finit, je veux directement la suite. Bref, c'est vraiment énorme. Et j'espère que ça vous plaît aussi. J'espère que le montage vidéo, tout ça vous plaît. N'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si vraiment le contenu et le travail que je fais en vaut la chandelle, j'ai envie de dire. N'hésitez pas aussi à venir sur Twitch pour du jeu vidéo pur et simple. Là, c'est vraiment du gaming qui n'a rien à voir avec le catch. Vous pouvez d'ailleurs voir des best-of de mes streams sur cette chaîne. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. La santé, tout ça, tout ça. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de l'Attitude Era. Peace!